En 1934, alors que le pays a perdu de nombreux cadres durant la Grande Guerre, l'État français légifère sur le titre d'ingénieur diplômé. Il crée la commission des titres d'ingénieur et offre aux autodidactes la possibilité d'accéder à ce titre. L'idée est innovante. Elle concerne les personnes qui n'ont pas obtenu de diplôme d'ingénieur, mais qui souhaitent acquérir ce statut en cours de carrière après un parcours réussi dans un domaine d'activité. Les conditions sont simples. À partir de 35 ans, après une expérience professionnelle de 5 années minimum, toute personne peut s'engager dans un cursus diplômant basé sur la validation d'une expérience des métiers de l'ingénieur. Une condition, avoir les connaissances scientifiques et techniques requises. Le process dure environ 2 ans et sa particularité tient dans la décision finale prise par un jury d'universitaires et de pairs. Ce sont des hommes de métier qui vont statuer sur l'obtention du diplôme au nom de l'État. Une reconnaissance encore plus forte et symbolique pour la personne qui s'engage. Dès l'origine, les secteurs d'activité des futurs ingénieurs sont très variés. Le fondateur de la Société des ingénieurs diplômés par l'État s'illustre dans la conception de motos de compétition. Mécanique, BTP, chimie et matériaux, électronique, agroalimentaire, énergie. Au fil des décennies, les ingénieurs DPE s'investiront dans tous les domaines, accompagnant les évolutions technologiques et organisationnelles de l'industrie. Dans la première décennie d'après-guerre, il faut reconstruire le pays. Toutes les forces vives sont mises à contribution. Les ingénieurs DPE sont là. Puis les 30 Glorieuses marquent le début d'une nouvelle ère avec le lancement de programmes d'envergure nationale qui vont façonner le pays. L'énergie devient nucléaire. Un ambitieux plan calcul est initié, c'est le début de l'informatique. L'avion se fait supersonique. La liaison entre les villes s'accélère avec un nouveau train à grande vitesse, le TGV. La conquête spatiale est lancée. Entre crise pétrolière et déploiement de la téléphonie, l'effervescence de la société redessine totalement le quotidien. Dans leur garage, les pionniers d'une informatique moderne et accessible à tous préparent un autre monde. Après une décennie de transition qui voit s'allumer les voyants du téléphone portable et de l'Internet, le 3e millénaire s'ouvre sur un monde globalisé et digital. Fini les révolutions, place à la mutation. Au fil des générations, on retrouve des ingénieurs DPE dans les grands comptes, les PME, la fonction publique, les agences indépendantes ou les réseaux d'experts. Du bureau d'études du Concorde à la NASA, en passant par le secteur tertiaire, les compétences et surtout l'état d'esprit des ingénieurs DPE sont reconnus et appréciés. Car la démarche du diplôme demande des qualités particulières, maturité, méthode, rigueur, maîtrise professionnelle, persévérance, audace, confiance en soi. Croire dans le potentiel et la liberté de chacun, expérimenter par choix personnel la formation tout au long de la vie, s'améliorer soi-même pour mieux servir les autres, la communauté des ingénieurs DPE porte ces valeurs au quotidien depuis 1934, fidèle à leur devise « Deviens qui tu es ».